Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais parler du vocabulaire. Je voulais parler aujourd'hui des mots qui sont très importants dans la vie. Pourquoi est-ce que les mots sont très importants? Eh bien, tout simplement parce que les mots vont déterminer notre existence et que les mots vont être vraiment un outil de domination. Un outil qui va permettre à ceux qui les possèdent, à ceux qui possèdent le vocabulaire, et c'est évident, mais je ne cesse de le redire et de le dire et de le redire et de le remarteler, à ceux qui possèdent le vocabulaire de pouvoir faire ce qu'ils ont envie. Or, comme on sait que la politique, c'est bien souvent l'art de faire croire à celui qui est concerné qu'il n'y est pas, eh bien, on voit bien que la maîtrise des mots est un enjeu fondamental. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, quand je vendais Drôle d'été, ma nouvelle, lors d'un meeting, eh bien, j'avais rencontré quelqu'un qui parlait d'un facteur. Alors, mon père était facteur, qui était très actif dans la commune. Et en parlant, en disant ça pourrait être votre future maire, quelqu'un avait dit, c'était une commune de 3000 habitants, c'est pas possible parce qu'il parle pas bien. Il n'a pas tous les mots. Et c'est vrai que quand vous parlez avec quelqu'un, eh bien vous vous apercevez que vous découvrez son univers mental. Vous vous apercevez aussi que vous comprenez sa CSG, sa catégorie socio-professionnelle. Ça va même plus loin puisque quand vous voyez une comédie musicale comme My Fair Lady, très belle musique, eh bien vous vous apercevez que le chercheur en linguistique là, dit qu'il est capable de savoir d'où viennent les gens dans Londres simplement par leur accent. Donc les mots sont très importants et les mots vont beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Notre ami Monsieur de Varjac avait l'habitude de dire concernant les mots que finalement ils avaient été mûris par la langue, qu'un mot ne vient pas de là par hasard. Quand on dit gratter, on entend gr, on sent. Quand on dit douceur, on sent la douceur. Et ils ne viennent pas par hasard. Donc il y a cette remarque à faire en premier, que le mot a son importance, que le mot a sa raison d'être. Et alors, le problème, c'est que les mots sont devenus des enjeux. On se rappelle tous que quand avant on disait une femme de ménage, on disait la dame qui rangeait et qui nettoyait le supermarché. Eh bien, ça n'est plus une femme de ménage, c'est une technicienne de surface. Alors ça a dû changer depuis. Mon père, qui à une époque était facteur c'était connoté, eh bien il n'était plus facteur à une époque, il était préposé au PTT. Ça avait changé et on peut toujours imaginer des configurations semblables. Alors, il faut savoir que la principale preuve qui va vraiment montrer que les mots sont fondamentaux, eh bien, c'est les dictatures. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, les dictatures nous enseignent vraiment beaucoup de choses. Parce que dans une dictature, je vous rappelle que la dictature, c'est un terme qui vient de Rome, c'était en cas d'extrême urgence, on utilisait la dictature. Eh bien, quand on a des dictateurs, il y a quelque chose qui se passe chez les dictateurs, c'est qu'ils sont forcés de survivre. Et dans cette conjoncture, dans cette situation d'être forcés de survivre, eh bien les dictateurs sont finalement obligés d'analyser la situation et de prendre les bonnes mesures. Eh bien vous voyez très bien et vous avez bien compris que dans les dictatures, eh bien on manipule les mots à loisir, on les utilise, on les change, on les pervertit. Tout le monde a lu. Alors tout le monde n'a peut-être pas lu, mais au moins je vous conseille de lire 1984 d'Orwell, ce roman d'anticipation noir sur le futur avec ce fameux Big Brother, et on s'aperçoit qu'on crée de la novlangue, on crée des langues, on crée des nouveaux mots pour pouvoir dérouter. Et d'ailleurs, si vous êtes allé à une formation parfois dans un certain domaine, on a tous des formations, eh bien vous vous apercevrez que je vais utiliser un mot horrible, mais le dépucelage psychologique commence par casser nos représentations. Et dans la casse de nos représentations, eh bien on nous apporte des nouveaux mots. Et le fait de se trouver devant un nouveau mot, c'est quelque chose qui va faire que nous soyons dépassés.
Et comme nous sommes dépassés, eh bien finalement nous devenons vulnérables et nous achetons ce qu'on nous propose. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que les mots ont une importance fondamentale. Et c'est pour ça que le devoir d'une institution qui se respecte doit être de faire que les enfants maîtrisent des mots, que les adolescents maîtrisent les mots. Or, de quoi se rend-on compte actuellement? Tout simplement du contraire, que le nombre de mots qui est utilisé par les gens ne cesse de diminuer. Pourquoi? Eh bien parce qu'on perd le sens de la subtilité. On connaît le noir, on connaît le blanc, mais on ne connaît pas le gris, ni le gris clair, ni le gris foncé. Et c'est de là que viennent les problèmes. Moi, je suis atterré de voir qu'en campagne, certains voisins des jeunes ne connaissent même pas le nom des arbres. Certains enfants ne connaissent même pas le nom des oiseaux. Ne sont pas capables de faire la différence entre un merle, une mésange et puis une pie. Alors au demeurant, ça semble ne pas avoir d'importance. Ça ne va pas empêcher qu'ils auront toujours à manger le midi dans leur assiette. Mais fondamentalement, c'est un appauvrissement. C'est un appauvrissement d'abord technique par rapport au futur, c'est-à-dire on se met en danger, un peu comme un bateau qui serait plus face à la vague mais qui présenterait son flanc au risque de se retourner. Et puis, c'est un appauvrissement personnel parce que comment voulez-vous concevoir, on va dire, des idées un peu plus compliquées, un peu supérieures, en n'ayant pas les mots pour les développer? On s'est aperçu avec surprise que en fait le temps d'attention, le temps d'attention qu'ont les gens à vous accorder est de plus en plus faible. Quand je fais mes vidéos YouTube, et si j'étais vraiment quelqu'un qui n'est pas sûr de mes convictions, eh bien je supprimerais tous les petits moments où il y a un trou. Or, ces trous dans le théâtre, on le voit bien parfois, ce sont des moyens d'obtenir le fait que les gens vous suivent, d'obtenir l'attention, d'obtenir un effet. Mais on est dans une société où finalement, on a réduit les mots et on a de moins en moins de mots. Alors, je regrette de ne pas l'avoir gardé, mais il y avait un merveilleux texte que j'avais trouvé, je crois que c'était dans un courrier international, qui expliquait comment on avait l'idée de former des employés à alimenter un entrepôt. Parce que vous savez que les entrepôts, c'est quelque chose de fondamental. N'oublions pas que notre pape Jeff Bezos, qui gagne 20 millions d'euros par jour, qui peut dépenser 20 millions d'euros par jour sans problème, plutôt 30, eh bien n'oublions pas que cette personne fonctionne sur le principe d'un entrepôt. C'est un vendeur, c'est un marchand. Et il s'était aperçu dans ce texte qui était merveilleux qu'en fait, ils essayaient de développer un système pour qu'il n'y ait pas besoin de lire pour classer des colis. Et en fait, ils utilisaient des couleurs, etc., etc. Et en fait, c'était bien, mais je l'ai perdu. Et il disait que de toute façon, l'employé n'avait pas à parler, à s'exprimer, puisqu'il n'avait qu'à grogner. Eh bien, moi, ce que je veux dire à travers ce sujet qui paraît anodin, qui paraît sans importance, qui est fondamental, c'est que nous devons toujours essayer de travailler les mots, c'est que nous devons toujours essayer de les utiliser, et qu'un mot peut être une arme. Et alors, il ne faut pas le considérer comme ça et l'apprendre comme ça, il faut l'apprendre pour le plaisir, il faut les goûter, les mots. Et la meilleure dirons-nous, explication, c'est que, comme je vous le dis, les sociétés, les dictatures font très attention aux mots. Par exemple, quand on torture quelqu'un, on ne va pas dire qu'on le torture, on va dire qu'on lui extirpe des renseignements ou qu'on le questionne un peu fortement. Donc on peut faire n'importe quoi à quelqu'un sans l'exprimer clairement. Et puis ce que je voulais dire, une preuve que le mot peut être très,
très puissant et très dangereux, eh bien c'est tout simplement l'exemple que je reprends régulièrement. Si vous donnez un coup de pied à quelqu'un qui vous ennuie, eh bien il aura un bleu et puis après ça disparaîtra. Si vous traitez la personne qui vous ennuie d'un de ses traits physiques et qui est peu gracieux, si c'est quelqu'un par exemple d'un peu enveloppé et que vous lui dites t'es une grosse vache et tu pues, eh bien je reviens là-dessus, il s'en rappellera peut-être encore 50 ans plus tard ou avant de mourir. Peut-être se dira-t-il, finalement, je n'ai été qu'une grosse vache qui pue. Or, voilà la puissance des mots. Et ce que je voudrais, moi, c'est que vous puissiez comprendre, puissiez transmettre, puissiez expliquer aux enfants, puissiez expliquer aux ados qu'il ne faut jamais se départir des mots, qu'il ne faut jamais sacrifier à l'habitude qu'on a de ne pas aller ou dans le dictionnaire ou chercher la signification, parce que sinon, eh bien, on a perdu une bataille. Alors bien sûr, on n'aura pas perdu la guerre, mais on aura déjà perdu une grande bataille. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir réagir, j'espère que vous allez pouvoir me donner des exemples à ce sujet, et je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine.